Attention, ils reviennent encore ce matin pour tout déballer. Abdoulaye Kaba, Kadeka Kamara, Traoré Mohamed, Yansane Kadiatou, Sibi El-Seni, Kamara Ousmane, Martine Milimono forment l'équipe choc du déballage sur Happy Radio en simultané sur Happy TV. Happy Media, on déballera tout sur Star Times, TNT, Canal 104. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, de 14h à 15h30, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Bonjour à tous, merci de préférer Happy Media. Bienvenue dans votre émission Le Déballage. Ils sont des ambianceurs et des animateurs par le biais de la musique. Au-delà, ils s'inscrivent également comme des véritables promoteurs de cette même musique à travers sa diffusion. Les disques jockeys ou les DJ sont ceux-là qui programment de la musique en direction d'un public. Ce travail est devenu un métier au fur du temps. Et dans ce numéro de votre émission, Le Déballage, on parle de la pratique de ce métier en Guinée avec cette grosse question. Pourquoi les DJ jouent plus de musique étrangère en Guinée? Pour ce faire, nous recevons DJ Badjon. Il est manager et porte-parole de l'association des DJ de Guinée. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, notre deuxième invité pour ce numéro, il est un jeune Guinéen, artiste, humoriste et comédien, également créateur de contenu. Là-bas, Fouini, à travers les vidéos qu'il produit, s'est créé une véritable communauté qui l'impacte. La question, on la pose donc. Là-bas, Fouini est-il l'espoir du cinéma guinéen? Avec lui, nous aurons sans doute des éléments de réponse. Vous nous suivez sur Star Times au canal 104, sur Satcom au numéro 9, sur satellite Amos 17, mais aussi sur nos plateformes digitales et sur le www.happymediaguinée.com. Vous faites bien de nous préférer. Encore une fois, bienvenue dans votre émission Le Déballage. Le déballage. Le déballage. Bienvenue dans le déballage sur Happy TV, du lundi au jeudi de 14h à 15h30, en direct sur tous nos canaux de diffusion. Happy Media, ici on déballe tout. Ici on déballe tout sans langue de bois. Eh oui, bonjour renouvelé à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, en espérant qu'aujourd'hui soit un beau jour chez vous. Dernier numéro de votre émission pour le compte de cette semaine. On reçoit notre premier invité qui est d'ailleurs bien installé dans ce studio. Il s'agit de DJ Badjon. Il est manager et porte-parole de l'association des disques jockeys de Guinée. Et on parle dans ce numéro de ce métier de DJ en Guinée. Bonjour DJ Badjon. Bonjour au monde entier, bonjour à l'Afrique entière, le berceau de l'humanité, et bonjour à ma Guinée-Conakry 224. Bonjour à Happy Radio. Super. Télé. Merci d'avoir répondu à notre invitation et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans ce studio. Le plaisir est réciproque. D'accord. Alors, vous le savez d'ailleurs, vous qui êtes les habitués de cette émission, je ne conduis pas seul, je suis avec mes chroniqueurs, cette équipe dynamique. Je commence toujours par ma gauche, et j'ai cette habitude, on m'a demandé pourquoi, mais je ne saurais répondre. Bonjour Doucouré. Bonjour Kaba. En pleine forme ce matin? Très bonne forme. Super. Bonjour Mustapha. Bonjour Kaba et bonjour à tous. Super. Bonjour Amar. Bonjour Kaba, Amar, bonjour à tous. Amar en costume noir. Ouais, c'est comme ça, c'est ça. D'accord, ça, c'est bien beau tout ça. Amar, aujourd'hui, je vais commencer par toi. Merci. On reçoit DJ Badjon, il est porte-parole de l'association des DJ, des disques jockeys de Guinée. On parle aujourd'hui de ce métier de DJ. Quand déjà, toi, tu entends DJ, qu'est-ce que ça te dit tout de suite? Bon, merci et bonjour à tous. Déjà, le métier du DJ, comme on le dit, c'est le diminutif de disque jockey.
tu l'as tantôt appelé en français, on les appelle des platinistes. C'est des gens, c'est des animateurs de son. Ils font dans la diffusion, ils diffusent, ils mixent et aussi produisent de la musique. Mais aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre un peu comment ça fonctionne ce métier. Justement. Et c'est pourquoi également on a reçu ce grand monsieur qui évolue dans le domaine de DJ. Ouais. Et va essayer un peu de nous expliquer parce que par rapport à plein de choses, les DJ, on a reçu la fois dernière une grogne des DJ qui se plaignaient de plein de choses. D'accord. Donc moi je ne vais pas tarder, je vais d'abord commencer par lui poser la question là. D'accord. Avant de venir à ta question, Ok. j'ai envie de demander Mustapha, je sais qu'il est un habitué des boîtes de nuit, parce que chez nous, lorsqu'on parle de DJ directement, on fait référence aux boîtes de nuit. Alors Mustapha, quel regard toi tu portes aujourd'hui sur ce métier de DJ en Guinée? Ouais, le regard que je peux porter sur le métier de DJ en Guinée, c'est plus ou moins réconfortant parce que c'est dans d'autres endroits à Conakry, quand on se retrouve, on écoute de la musique étrangère et c'est fort probable quelque chose de très déplorable dans un pays aujourd'hui avec tant de talent. Okay. Je pense qu'on a plus de musique à écouter, plus de talent à mettre en lumière que de rester influencé par la musique étrangère. C'est la chose que je déplore, sinon le talent est là. D'accord. On voit de la création au niveau des DJ. Ils arrivent à faire de très bons mix, mais la chose à déplorer, le fait de jouer que des musiques étrangères, et je pense que c'est ce qu'il faut soigner dorénavant. D'accord, mais pas que des musiques étrangères, ça joue aussi de la musique guinéenne, seulement que ça joue beaucoup plus de la musique étrangère. Justement. Oui, ton regard, rapidement. Et là, moi, je souhaiterais dire que les DJ, comme Amar vient de le définir, les DJ sont, moi, je les considère comme de véritables artisans, d'accord, dans le cadre de la promotion, d'accord, des œuvres artistiques. Ouais. Parce qu'ils sont au four au moulin. Après la production, les artistes ont besoin au moins de promouvoir leurs œuvres. Et eux, les DJ sont entre le pont entre les mélomanes, mais aussi les artistes. Parce qu'il y a forcément ces espaces-là, tels que les boîtes de nuit, les concerts, les festivals, où on a forcément besoin des DJ pour mixer. Et moi, je dirais encore plus loin que ça, que les DJ sont en quelque sorte des acteurs, justement, qui font tout possible pour mettre ensemble, panacher, si je peux me permettre le mot, fusionner, d'accord, les différentes cultures. Parce que quand un DJ se permet de mixer une musique guinéenne, et puis voilà, sur une autre musique venue de la sous-région, donc il faut voir ce mixage culturel qui est là. Mais au-delà de tout cela, il y a de véritables problèmes, d'accord, qui gangrènent ce milieu-là. Et là, comme nous avions cette belle occasion de recevoir ce monsieur, avec lui, nous allons essayer de décortiquer de fond en comble pour comprendre réellement, parce qu'il y a une association qui est sur pied, qu'on appelle l'association des disc jockeys de Guinée. Comment ça se passe, le fonctionnement, parce qu'on a appris qu'il y a des guerres, de conflits d'intérêts et tout ça. Et pourtant, il y a des centaines de jeunes qui vivent de cette activité, il faut le dire, parce que c'est un secteur d'employabilité qui emploie beaucoup de jeunes. Donc avec lui, il faudrait passer au peigne fin cet aspect-là, afin de comprendre comment les jeunes pourront justement s'épanouir dans ce secteur-là, et qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que le métier de DJ soit considéré comme un véritable métier en Guinée. Super. Oui, Amar, alors on peut ouvrir le bal. Je veux même compléter ce que vient de dire Doucouré. Okay. Vous savez, quand on parle de DJ, certains pensent dans les cérémonies comme ça ou dans les boîtes de nuit. C'est pas seulement dans les boîtes de nuit que jouent les DJ, même dans les émissions radio, oui. Il y a des DJ qui font leur travail, je pense bien. Ouais. Parce que quand tu prends DJ Khaled, par exemple, des États-Unis, il a commencé là-bas. Il était DJ, il faisait dans la radiophonie et ensuite dans les discothèques. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, je voudrais demander à M. Badjon, c'est qui un DJ? Voilà, bonjour aux millions de téléspectateurs de Happy Radio. La radio qui donne le bonheur, le sourire et la joie. Merci. Et avant de parler d'abord de c'est quoi un DJ, il faudra d'abord définir c'est quoi la musique, parce que le DJ dérive vraiment de la musique. D'accord. La musique, c'est un art qui consiste à arranger le son et le silence au cours du temps. Donc juste après, le deuxième élément, je vais vous dire que le métier de DJ vient du métier d'animateur culturel. Okay. Le métier de DJ a été inventé par un animateur culturel américain, Walter Winchell, Okay. et qui a commencé sa carrière à la radio WBC Okay. de New York en 1930.
Et donc, du côté de la Guinée, c'est vers les années 1990 que le mouvement a eu naissance ici. D'accord. Et donc, qui est passé par beaucoup de tordures et jusqu'ici pour arriver là. Okay. Mais un disque jockey, c'est un joueur de disque, comme on peut le dire directement, pratiquement. Ok, littéralement. Quelqu'un qui façonne la musique en sa manière. Et vers les années 90, on a aussi découvert le mouvement, la naissance 80-90, on a découvert la naissance du mouvement hip-hop. Okay. Le mouvement hip-hop, en partie, à la fin, il se faisait accompagner par les DJ qui essayaient de sampler ou de mettre des fonds sonores pour accompagner, pour mettre encore plus d'ambiance, c'est-à-dire dans les activités artistiques et tout. Et juste après encore cette musique hip-hop est né un autre style qu'on a appelé le R&B. Le R&B qui était fondamentalement pratiqué par les femmes. Et c'était une manière, quand les rappeurs viennent rapper les femmes comme Lauryn Hill, comme Ashanti, comme Eve, etc., venaient pour adoucir la partie, parce que le rap, ce sont des mots... c'est la révolution. Ce sont des mots de révolution. Oh, c'est quelquefois agressif. Ce sont des expressions de clan, deux fois à distance. Si vous remarquez même les gestuels des rappeurs, c'est s'exprimer par exemple à 1 kilomètre de quelqu'un qu'on veut, c'est-à-dire qui nous entende, mais il ne peut pas nous entendre, et puis avec les gestuels, il pourra comprendre mieux. Justement. Donc ces femmes venaient pour donner un ouf de soulagement aux rappeurs qui avaient beaucoup de tonus dans leur thorax, et donc le R&B aussi est venu comme ça. D'accord. Donc parlant du métier de DJ, c'est un peu vraiment ce briefing que je peux faire. D'accord. Oui, Amar, c'est bon. C'est qui le DJ? Voilà, parce qu'il a pleinement parlé de la musique, oui. Il a parlé du R&B, du rap, d'accord, moi je comprends tout ça. Mais sauf que j'ai envie de savoir, ou les téléspectateurs ont envie de savoir. Qui peut s'appeler DJ réellement, parce que moi je vais vous donner un exemple. Il y a des jeunes, par exemple, aujourd'hui, tout le monde peut se faire appeler DJ. Dès que tu as un engin chez toi dans le quartier, tu viens, tu prends ton petit téléphone, tu branches, tu es appelé DJ. Et tout le monde se fait appeler DJ. Réellement, concrètement, c'est qui un DJ? Qui doit être appelé DJ? Voilà. Là, je vais encore revenir en arrière. Parce qu'on ne peut pas parler, surtout des DJ, sans faire la rétrospection sur la musique. Ok. La musique a d'abord deux formes. C'est-à-dire à travers ces instruments, la musique à cordes et la musique à vent. Et on a commencé d'abord par les disques phono 33 et 88 tours. Et juste après les phonos 33 et 88 tours, il y a eu les MD qu'on appelle les mini-disques. Après les mini-disques, il y a eu les CD. Après les CD, il y a eu les cassettes. Après comment dirais-je, les MD, il y a eu les cassettes. Oui. Après les cassettes, il y a eu l'avènement des CD. Et après les CD, on est maintenant c'est-à-dire les clés sont sorties. Justement. Après les clés, maintenant, nous sommes sur les Bluetooth et autres machins. Donc un disque jockey se place sous deux formes. Il y a un disc jockey amateur, il y a un DJ professionnel. Ceux qui sont dans les quartiers, qui jouent avec soit les téléphones, soit ils jouent avec des lecteurs, soit avec des ordinateurs simples, c'est-à-dire sur d'autres procédés de musique, audio et autres machins. Ça, ce sont des DJ amateurs qui sont, c'est-à-dire dans les quartiers et autres. Mais qui veut parler de DJ proprement dit, c'est celui-là qui a eu vraiment une vraie formation, c'est-à-dire en la matière. Et c'est ce qui est très rare en Guinée. Et nous sommes tous rentrés dans le tas. Et vu que vraiment l'évolution n'y est pas, les moyens n'y sont pas. Et donc on considère que le DJ, le vrai DJ, c'est celui qui joue par exemple sur Serato, sur Platine et tout. Mais il y a juste aussi un problème là-bas. Parce que vous verrez des simples animateurs de quartier qui connaissent non seulement, c'est-à-dire le corps du devoir, c'est-à-dire de l'animation,
comment l'animation doit se conduire, plus qu'un DJ qui se fait appeler professionnel dans une boîte de nuit hyper capée. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, un disc jockey d'abord, c'est-à-dire dans un ensemble, c'est celui-là d'abord qui sait, qui connaît tous les appareils, c'est-à-dire de nouvelle génération, en actualité, parce que le Serato et autres machins et tout. Donc, en quelque sorte, soit pratiquement, c'est-à-dire théoriquement ou pratiquement. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres DJ qui comprennent mieux, c'est-à-dire les appareils sans les utiliser. Est-ce que vous comprenez? Qui savent, qui disent même aux professionnels, non, ta rentrée n'est pas bonne, ta sortie n'est pas bonne, ton sample n'est pas bon, ton boucle n'est pas bon, et ainsi de suite. Mais un DJ, c'est celui-là qui est dans les grands nightclubs, c'est-à-dire qui essaye de façonner, c'est-à-dire la musique pour les mélomanes. D'accord, c'est bien bon. Oui, c'est un mélange de musique et d'une programmation musicale. C'est ça. Que font jouer les DJ. Et dites-nous aujourd'hui, comment vous vous êtes retrouvés dans ce milieu? Eh bien, moi, d'abord, ça a été une histoire de passion de la musique. J'aimais beaucoup la musique à mon enfance, à l'école. J'écoutais des musiques comme David Sentimental et aussi d'autres musiques. Moi, dans mon amour pour la musique, j'écoutais toutes sortes de musiques. Et surtout ce qu'on appelle la musique polie. Donc, de la musique, j'étais aussi footballeur. Mais lorsque je quittais le terrain, et à des moments où je voudrais vraiment m'amuser, je ne sortais pas en boîte de nuit, donc j'avais toujours une petite radio à la maison. Et avec quoi vraiment j'écoutais des cassettes, face A, face B et tout. Et puisque le Guinéen, nous avons perdu la culture d'écouter la musique. Aujourd'hui, on n'écoute que des shingles et puis quelques morceaux. Mais avant, nous, on écoutait intégralement les albums. On connaissait. Et puis, il y a en quelque sorte une suppression vraiment de musiciens. Aujourd'hui, tout est fait par la machine. Sinon, avant, le guitariste, le djembe, tous ceux qui jouent dans la musique étaient vraiment représentés. D'accord. Vos débuts dans le métier, c'était en quelle année? C'était en 1991. D'accord. En 91, avec un monsieur qui était policier, Tarus. Il était paix à son âme. Il était à Yataya. Et c'est derrière ce dernier que j'ai appris. Mais à l'époque, c'était encore plus bizarre. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le condensateur. Il y avait des cônes. Donc, du coup, lorsque la musique joue, par exemple, à Taouya ici, vous sortez pour chercher la musique, donc il y a le cône qui est au-dessus, et ça peut vous orienter vers, la minière. Quand vous arrivez à la minière, il vous ramène vers Atoma. Quand vous êtes à Atoma, donc avant que vous ne retrouviez vraiment avec la direction du vent, le lieu de la danse, ça fera que vraiment la soirée. La fête est finie. D'accord. Et là, moi, je voudrais poser une question, mais avant, faire cette petite précision, parce que c'est important. On sent qu'il est professionnel ici, qu'on est dans ce métier. La question, il posait tout à l'heure la question à savoir, parce qu'il y a des gens qui sont dans le quartier qui se font appeler, quand vous avez des engins, ils se font appeler directement des DJ. Mais par contre, il faut faire un peu de différence entre DJ et animateur. Un animateur, c'est celui qui vient, qui est en quelque sorte un maître de cérémonie. On a des animateurs, comme vous êtes un animateur parce que vous pilotez cette émission, et nous ne sommes que des chroniqueurs. Donc, dans les quartiers aussi, ceux qui ont des matos, d'accord, qui ont des engins, sont des animateurs. Par contre, on appelle quelqu'un DJ, c'est quand la personne fait une sélection musicale et qui essaie de faire un mix. À partir de là, on l'appelle DJ, Dix Jockey, donc un DJ. Et là, il vient de rappeler la date. Mais attends, tu as raison, mais le DJ, le disc jockey aussi fait dans l'animation. C'est un animateur de son. C'est que je dis. Sauf que lui, il fait dans la production, dans le mixage et ainsi de suite. J'ai fait un rebond sur ce que tu as dit. Quand quelqu'un a des engins, d'accord, quand quelqu'un a des engins dans les quartiers, il n'est pas forcément DJ. La question. Cette précision, elle est importante. Elle est importante, il a raison. Oui, c'est vrai. Cette précision, elle est importante. Quand on a des engins, on peut être animateur. Doucoulé, la question. Celui qui mixe, c'est un DJ. Maintenant, moi, la question que je voudrais poser, parce qu'on voit qu'il a fait du chemin, d'accord, il n'est pas arriviste dans ce domaine-là, de cette année, d'accord, de son entrée dans ce domaine jusque-là,
parce qu'aujourd'hui, le disc jockey a pris de l'envol. D'accord, il y a des DJ maintenant qui se retrouvent, qui essaient de faire des mix, qui sont considérés quelque part comme des artistes. Parce que ce n'est pas seulement que de mixer, mais aussi ils font des productions. Mais sur le cas guinéen, est-ce que vous pourrez dire que les DJ ont fait du chemin à vouloir dire que aujourd'hui ils sont capables de faire des morceaux considérés comme des artistes? Voilà, et je voudrais encore apporter un peu de lumière sur encore ce métier de DJ. Quand je dis DJ, c'est vraiment catégorifié. Okay. Est-ce que vous comprenez? Quand on prend par exemple un DJ par rapport à un animateur, quand vous prenez DJ Song, c'est un animateur. Okay. Quand vous prenez Moïse Premier, c'est un animateur. Oui. Quand vous prenez Sénégalo, c'est un animateur. Ce ne sont pas des DJ. Mais tout ce qui touche, c'est-à-dire au façonnage, même pas à la platine, même dans le téléphone, ils essaient de mixer. Même un petit téléphone, c'est-à-dire même si ça n'a pas de virtual DJ, mais quand tu mixes un son par rapport à un autre son, tu es dans le carré des DJ. Oui. C'est précis, elle est importante. Voilà, donc il est important vraiment de préciser ça. Excusez-moi, peu importe l'outil, le plus essentiel, c'est lui qui joue et qui fait la programmation de la musique, qui joue la musique, s'appelle DJ. Voilà. Merci. C'est ça. D'accord. Maintenant, la question de d'après, et surtout, et même parce que c'est un mot étranger que nous n'avons pas, que nous, ça ne vient pas de nous. Ouais, mais d'après ce qu'ils vraiment ont défini, le truc, c'est tout ce que c'est. Les Français l'appellent les platinistes. Est-ce que vous comprenez? Donc, parlons de l'évolution. S'il y a eu vraiment quelques DJ qui ont évolué, je dirais bien sûr, il y a eu beaucoup de DJ qui ont évolué. En Guinée. En Guinée, oui. À l'image de. Oui, à l'image de. Quand vous parlez, par exemple, de DJ Moses, à travers ce métier de DJ, il a aidé beaucoup de monde dans l'anonymat. Et le premier DJ à sortir, c'est-à-dire en dehors de la Guinée pour accompagner un groupe, c'était DJ Moses qui a accompagné le groupe Kill Point, mais qui est parti vraiment faire vraiment ses preuves en France. Oui, d'accord. Est-ce que vous comprenez? Il est parti au Sénégal et autres. Mais jusqu'ici, à mon avis, moi personnellement, il reste et demeure le meilleur DJ. C'est l'icône. C'est l'icône, c'est-à-dire c'est une des icônes. Parce qu'il y a aussi d'autres fories qui sont venues avant Moses. Il y a d'autres quand même. Mais la main, je peux dire qu'en général, la main, la doigté magique de Moses se trouve plus ou moins, c'est-à-dire, comment dirais-je, dans le métier de tous les DJ de la Guinée. Est-ce que vous comprenez? Soit il t'a appris directement ou indirectement. D'accord. On peut dire que vraiment, c'est... Oui. Voilà, justement, vous avez beaucoup explicité le rôle du DJ et son importance. Moi, je voudrais savoir l'importance du DJ dans la carrière d'un artiste. Parce qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe dans le pays, on a l'impression de voir que lorsque les artistes veulent voyager, ils ne partent pas avec leur DJ. C'est comme si le DJ est devenu un second plan pour eux. Alors, pour vous, quelle est l'importance d'un DJ dans la carrière d'un artiste? Le DJ est la colonne vertébrale de tout ce qui est festif. Oui. Le DJ, c'est ce que je disais à un moment à une formation de Fodak. 4 jours, les DJ ont monopolisé le débat. Même les formateurs prenaient l'exemple sur le DJ. Ouais. J'étais parti là-bas avec DJ Moses. Mais ce qui est important à savoir, que nous sommes les seuls travailleurs, c'est-à-dire qui fournissent des efforts, mais à quel moment? C'est-à-dire à des moments, c'est-à-dire où tout le monde se repose, un métier noctambule, c'est-à-dire qui n'a pas de prix. Vous allez remarquer, c'est pas seulement aux côtés des artistes. Tous les patrons, c'est-à-dire de boîtes de nuit et autres, on les a rendus riches, mais ils n'ont jamais pensé à nous. Ah, ils n'ont jamais pensé à vous, mais comment? Pourtant, il y a des salaires. Ben oui, mais quel salaire? Ça fait pas le poids? Mais quel salaire? Mais quel salaire par rapport à l'apport? Mais si un DJ... Parce que si vous parlez de boîte de nuit, c'est un disque jockey. Justement. C'est lui qui appelle, c'est-à-dire la foule, tous ces consommateurs qui viennent. Évidemment. Et quand vous prenez côté, c'est-à-dire artiste, nous façonnons les artistes. Nous façonnons les artistes. En quoi? Oui, c'est-à-dire en leur carrière. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, il y a plus de 10-15 ans, les CD ne marchent plus, les CD ne marchent plus, c'est-à-dire les spectacles ne marchent plus. Okay. La seule, c'est-à-dire façon qu'un artiste puisse se faire valoriser, c'est de passer dans les boîtes de nuit et les espaces fêtières.
Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, Mais est-ce qu'en retour, oui. vous dites que vous façonnez les artistes, Oui. est-ce qu'en retour, ces artistes-là Oui. reconnaissent là, est-ce qu'ils vous valorisent? Non, en fait, les artistes ne valorisent pas les DJ, mais c'est le DJ qui se sacrifie pour l'artiste. Pour preuve, j'espère que même étant un simple mélomane dans une boîte de nuit, vous allez remarquer quand un artiste vient pour prester, il vient comme vraiment un chat. Il essaie de prester, il tire des millions. Et il va oublier son CD ou bien il oublie sa clé là-bas. Il laisse là-bas, il dit au manager allons. Mais jamais, est-ce qu'une fois vous avez entendu qu'un DJ a pris au collet un artiste pour dire on va partager? Il ne le fait jamais. Ils ne font jamais de retour. Et puis encore, vous avez remarqué pendant les moments de la pandémie, vous avez entendu tous les secteurs ici, mais ils ne pensent pas aux acteurs. On dit le secteur culturel. Mais c'est à la dernière, à la dernière retraite du Breka, que les 10 jokers, à travers nos participations, on s'est, c'est-à-dire, on a pris place, c'est-à-dire dans le secteur culturel. Donc, est-ce que DJ Badjon est en train de dire que les DJ sont moins valorisés en Guinée? Mais oui, moins valorisés. Mais ça aussi, pourquoi? Parce que si vous êtes en association et vous ne vous accordez pas de respect, ou le DJ même ne reconnaît pas sa propre valeur, donc les autres secteurs n'auront pas vraiment, c'est-à-dire de respect pour vous. Merci. En fait, alors parlons de cette dessous justement. Non mais Moustapha, non mais attends, avant même d'arriver à ça, avant de dire, attends, ça va s'il vous plaît, c'est bien beau, c'est bien beau de dire, c'est bien beau de dire que, c'est bien beau, s'il te plaît, Doucouré, s'il te plaît, attends, avant qu'on rebondisse sur l'association, il y a des choses à comprendre. Non, pas sur l'association, on ne parle pas sur l'association. Non, jamais, je respecte la chronologie des choses, s'il te plaît. Rapidement. C'est bien beau de dire que le DJ est la colonne vertébrale d'un artiste, parce que derrière un artiste, on a besoin de plus de festivals, et ça c'est les DJ qui le produisent. Mais les DJ, c'est pas parce qu'on ne les valorise pas, ils se minimisent. Les DJ se minimisent et ils se contentent d'être derrière des artistes parce que pour eux, s'ils ne sont pas derrière les artistes, peut-être parce qu'ils ne gagnent pas quelque chose et ils résument le rôle de DJ à servir dans les boîtes de nuit, à servir dans les maquis, des trucs comme ça. Parce que de nos jours, le rôle du DJ est diversifié et puis ça s'est élargi. D'accord. Il y a des DJ qui ne pensent même pas aux artistes, il y a des DJ qui sont devenus des producteurs. Tu prends l'exemple sur DJ Khaled, il te fait des instruments. Ça n'a rien à voir avec le métier. Non, ça n'a rien à voir avec le métier. Non, tu es en train de te perdre là. Tu vas te ridiculiser, mon frère. Mais quoi? Qu'est-ce que tu as? La production n'a rien à voir avec. Excuse-moi. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Amar, vas-y pour ta question. Voilà. DJ Khalil, c'est un producteur, ce n'est pas un DJ comme tu le dis. Il a commencé par le DJ, mais il fait convertir dans la production. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Ça, c'est deux domaines différents. Il ne faut pas te ridiculiser, mon frère. Merci. Moi, ce que je veux que tu comprennes, DJ Khaled, c'est un DJ. Il a commencé dans l'animation radio. Il est en disque jockey. Qu'est-ce que je te dis? Aujourd'hui, dans la production. Aujourd'hui, Amar, pour ta question. C'est une passion. Sinon, je risque de passer. Allez, Moustapha. Doucouré, qu'est-ce qui t'arrive? On va suivre Moustapha. Vas-y. Est-ce que les DJ guinéens s'adaptent-ils à la nouvelle tendance de DJ? Ben oui, aujourd'hui, le métier de DJ est beaucoup en avance et peut-être nous, notre génération, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais la génération d'aujourd'hui vraiment est au top. Un appareil qui bondit aujourd'hui aux États-Unis. Dans une semaine, nous avons les mêmes, c'est-à-dire les outillages ici. Est-ce que vous comprenez? À l'image de qui? Oui. Quel jeune que vous pouvez pointer du doigt? Nous avons aujourd'hui des jeunes figures de DJ qui existent en Guinée. Est-ce qu'ils s'adaptent réellement à la nouvelle tendance? Est-ce que vous pouvez citer, ce n'est qu'un nom ou bien deux noms réellement? Il y en a plusieurs. Quand vous prenez, dans ce métier de DJ, vous prenez par exemple, vous prenez DJ Panaldo, vous prenez DJ Booba de Scandic, vous prenez DJ Esco, vous prenez DJ Docta, ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'adeptes DJ aujourd'hui vraiment qui font vraiment de la fête et puis de manière plurielle. Et à l'entame ici, j'ai entendu que la musique, les DJ guinéens ne jouent pas la musique guinéenne. Non, on va vous saisir pour ça. On va saisir, on en vient. D'accord. Mais évoluons d'abord. Ok. Allez-y sur l'adaptation des DJ guinéens à la nouvelle tendance sur l'adaptation au métier du DJ. Oui, je vais vous dire comment DJ Booba qui est sorti à plusieurs reprises qui a accompagné plusieurs fois Azaya. Oui. Et aussi, comment dirais-je, le DJ le plus stable derrière un artiste, DJ Morlis,
qui a même été vraiment le lauréat des victoires de la musique guinéenne. Parce que ça a été vraiment chaud. Les gens se sont dit, et c'est monté, c'est descendu, parce qu'il faut essayer de faire un sondage. Et si vous prenez l'année dernière, la saison dernière, Didier Morlus, ici, c'est-à-dire à commencer par Sicario, Chef Rebelle et autres, tous les albums de Gianni Alpha, il était là. Ils sont partis au Sénégal et ils sont partis, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire et aussi ils sont partis au Bataclan. Et là, ce sont des trucs vraiment à compter. C'est pas seulement dire un petit DJ peut être meilleur sur platine, mais il n'a pas d'acte posé. Donc il faut essayer de faire un résumé global sur les activités, c'est-à-dire de l'artiste. C'est là où les prix sortent. C'est comme l'élection Miss. C'est pas seulement la beauté ne suffit pas. Justement. Il faudrait les projets et puis d'autres choses derrière. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a beaucoup de DJ aujourd'hui, comment dirais-je, et surtout à l'extérieur, c'est-à-dire de la Guinée. Il y a beaucoup de DJ qui s'expriment comme DJ Cissé par exemple. Quand vous prenez DJ Cissé, vous prenez DJ Soul, le sorcier, et vous prenez DJ Vigor, vous prenez... Des régions, il faut nous le préciser quand même. Attendez, mais ce que j'ai remarqué... DJ Cissé de quelle région? Vous avez parlé de beaucoup de noms de la Belgique. Il a parlé de beaucoup de noms de DJ. Vous pensez qu'Oudi Premier, c'est pas un DJ? Pour ceux qui ne savent pas, DJ Oudi est un réel DJ et qui mixe. Je dis qui mixe, qui mixe toutes les tendances. Parce qu'il y en a qui se font appeler DJ, ils ne sont pas DJ. Mais je vous dis que DJ Oudi, c'est un réel DJ et il a même un trophée de meilleur DJ qu'il a obtenu à l'Évasion à l'époque. D'accord. DJ Badjon, c'est vrai que les DJ ils mixent bien les tendances. Alors nous aussi on va faire un petit mix entre notre temps de parole et la pause. On va aller à l'instant pause et après on se retrouve pour poursuivre avec vous cette interview. À très vite. Make by Mallory. Make by Mallory. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Le faire, n'hésitez pas à contacter 624 57 29 01 666 55 90 99 623 86 36 76. Oemanet, le gouverneur des l'avenir. Écoute Happy Radio et reste branché.